Bien. Madame la vice-présidente, monsieur le rapporteur, j'ai examiné les propositions du gouvernement en matière d'investissement d'avenir et de relance, ainsi que le rapport budgétaire pour avis correspondant. Je n'ai eu connaissance qu'hier du contenu de cet avis budgétaire et je veux redire notre regret de ce calendrier budgétaire forcé et brutal qui ne permet pas de prendre le temps d'un examen parlementaire plus rigoureux. Sur le fond, vous nous proposez de donner un blanc-seing à un plan de relance qui n'a de relance que le nom. Ou alors, c'est un plan de relance sans politique de relance. Notre pays aurait besoin d'une véritable politique de relance, c'est-à-dire d'abord une politique de soutien à la demande par la planification écologique et le soutien à la consommation populaire. Au lieu de cela, vous brodez des milliards d'euros autour de la vision dogmatique d'Emmanuel Macron, une politique de l'offre qui repose sur le logiciel économique périmé et une impasse écologique totale. Vous catapultez des milliards d'aides publiques sur les entreprises sans que les TPE-PME, qui constituent l'essentiel du maillage économique du pays, n'en bénéficient in fine. Vous catapultez des milliards d'exonérations dont ne profitent que les grands groupes. Vous catapultez des milliards d'euros sans s'assurer des contreparties écologiques et sociales. Nous connaissons les résultats de cette idéologie économique extrême. Les superprofits et les dividendes explosent. Les salaires et les pensions de retraite stagnent alors que les prix explosent. Nos industries et nos emplois locaux sont délocalisés pour produire toujours moins cher des produits de moins bonne qualité. Je note par exemple que votre plan de relance prévoit 420 millions d'euros de soutien au secteur automobile. De qui vous moquez-vous? Je suis élu d'une circonscription qui a subi 333 licenciements avec la délocalisation de la fonderie SAM parce que Renault n'a pas voulu s'engager à hauteur de 10 millions d'euros. J'ai rencontré hier les représentants de GMS, autre fonderie du secteur automobile qui a subi un plan social en 2017. Ce n'est pas une fatalité, mais la conséquence de votre politique irresponsable. En réalité, en subventionnant les grands groupes sans contrepartie, vous subventionnez les délocalisations et les licenciements. L'innovation n'est pas par elle-même une source de progrès. Tout dépend pour quel objectif et pour quelle technologie. Pour des objectifs de développement humain ou de simples objectifs de profitabilité. Pendant des années, le gouvernement a délaissé l'innovation technologique, ce qui nous place aujourd'hui au rang de 11e des pays les plus innovants. Aujourd'hui, nous avons les technologies nécessaires pour produire des éoliennes. Cependant, nous sommes moins performants que les Danois, Allemands ou encore les Espagnols. Les choix politiques d'orientation d'investissement de l'innovation technologique doivent être réfléchis du progrès climatique et humain. Vous pourriez vous éloigner de vos idéologies et faire appel au bon sens pour que le budget de notre pays soit utile à l'économie, aux salariés ainsi qu'à l'écologie. Nous pourrions ainsi relancer la consommation populaire par le blocage des prix des produits de première nécessité, l'augmentation du SMIC, des salaires et des pensions, au moins à la hauteur de l'inflation, taxer les superprofits et limiter la distribution de dividendes pour orienter les bénéfices vers l'investissement et l'emploi, conditionner toutes les aides publiques aux entreprises à des critères écologiques